Aujourd'hui, on parle des logiciels que j'utilise pour faire ma bande dessinée et des logiciels que j'ai dû trouver pour faire ma bande dessinée. Bonne année! Alors effectivement, quand on est dans un domaine de l'image, que ce soit le design graphique ou l'illustration, bande dessinée, l'animation, tout ça, c'est toujours bien de connaître un peu les logiciels de traitement comme Photoshop et Affinity. Alors pour l'instant, aujourd'hui, je suis sur Photoshop. J'ai pris la décision de passer à Affinity. Je peux pas encore être effectif parce que je suis encore sous engagement. Bon. L'avantage d'Affinity, c'est que c'est un paiement une seule fois. Photoshop, c'est une licence qu'on paye par mois, qui est chère, parce qu'en plus, comme j'en utilise plusieurs logiciels, je paye toute la suite. Donc quand vous n'avez pas la réduction, je crois que c'est 65 balles. Quand vous avez l'abonnement Black Friday, c'est 30 balles pour tous les logiciels Adobe. Bon, je préfère prendre mon parti de ne relancer l'abonnement pour un logiciel spécifique vraiment si j'en ai besoin. Euh, je pense pas que ça arrivera parce que maintenant il existe quand même beaucoup d'alternatives sur internet et du coup je pense pas avoir besoin de m'encombrer avec ça. Je vais donc me donner cette année-là pour trouver toutes les alternatives, sachant qu'Affinity, j'ai pris la suite complète entre guillemets à leur échelle, c'est-à-dire que il y a le traitement d'image, il y a le truc de mise en page et il y en a un troisième que j'ai oublié, je ne sais plus, mais il est là. Euh, donc ça me paraît important. Je trouve que c'est bien de maîtriser ces logiciels-là parce que on peut pas toujours tout faire avec le téléphone et c'est bien de passer sur ordinateur quand même à un moment donné ou sur tablette et de savoir à peu près ce qu'on fait. Ne serait-ce que pour pouvoir avoir un espace de parole avec d'autres professionnels. Par exemple, j'imagine si vous travaillez avec des clients ou si vous travaillez avec des éditeurs, c'est bien d'avoir un espace de parole où vous savez de quoi on vous parle et on vous prend pas pour une chèvre. Moi, une de mes grandes ambitions de vie, c'est qu'on me prenne pas pour une chèvre. Je déteste ça et je sais. Donc, je sais que c'est déjà beaucoup trop arrivé. L'expérience est là, donc voilà, si ça peut ne pas arriver sur ces sujets-là, je recommande effectivement pour n'importe quelle personne qui crée de l'image d'avoir un peu de notion de retouche. Pas forcément de maîtriser le logiciel à fond, mais vous voyez, Photoshop typiquement, ça fait un logiciel que j'utilise depuis 20 ans maintenant, que j'ai appris en autodidacte. Et ça s'apprend bien parce que en fait vous allez avoir des cas pratiques qui vont vous demander des recherches et comme ça vous avez cet espace où vous pouvez apprendre à utiliser pour vos besoins le logiciel. Je trouve que c'est des curiosités qui sont intéressantes et du coup je vais faire la même chose avec Affinity. Puisque du coup je vais l'apprendre par mes propres moyens et il est hors de question que je paye une formation pour ça. J'ai pas les moyens de toute façon. Et bon, je suis pas plus conne qu'une autre, hein. Y a pas de raison que j'y arrive pas. Étant donné que j'ai quand même passé toute ma vie professionnelle à manipuler ce genre de logiciel, ça m'étonnerait que je m'en sorte absolument pas. Donc ça, c'est pour toute la partie traitement d'image. Prenez le temps, en vrai, je pense que c'est des choses qui sont importantes à apprendre. Ça vous sauvera certainement beaucoup de pécule, ça vous permettra de faire des choses par vous-même. Je pense que c'est toujours intéressant quand on fait sa vie, quoi. Si vous voulez des alternatives gratuites, et notamment il y a Photopea, qui est directement sur navigateur et qui fonctionne bien. Euh, Ça peut servir dans une certaine mesure à faire du traitement un peu rapide comme ça, juste pour vous familiariser avec ce qui est nécessaire pour du traitement d'image. Donc voilà, prenez le temps, je vous mettrai les noms des logiciels en description. C'est donc l'alternative gratuite à laquelle je pense. Il y en a certainement d'autres, mais j'ai pas eu l'occasion de les toucher en fait, tout simplement. Comme c'était, et là c'est pas une question de rapport de force de ma part, c'est juste que comme c'était des logiciels dont j'avais besoin professionnellement, je voulais pas risquer de mettre mes clients en porte-à-faux pour des logiciels craqués. euh, Parce que j'ai travaillé sur des comptes assez importants et du coup voilà, c'était juste une question d'éthique professionnelle, voilà, c'était aussi simple que ça.
Ensuite, au-delà de cette partie traitement d'image, il y a toute la partie mise en page de la BD. Alors, il y a beaucoup de façons de faire. Il y a des gens qui font directement, effectivement, sur Photoshop ou sur Affinity, j'imagine, parce que ça existe aussi. J'avoue que, encore une fois, pour un paiement en une seule fois, je trouve ça intéressant. Moi, je travaille sur Clip Studio Paint. Pas la dernière version, je crois que c'est la version 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et du coup, moi, c'est la version précédente que j'ai pas acheté encore parce que la version que j'aime convient. J'ai pas de raison d'upgrader pour rien. Et c'est un très bon logiciel, c'est un logiciel qui est très véloce. La partie retouche d'image en l'occurrence est un peu faible et c'est pour ça que je passe toujours par Photoshop / Affinity pour l'instant parce que j'y trouve pas vraiment mon compte je pense que c'est bien de manipuler plusieurs logiciels de toute façon d'un point de vue curiosité. Clip Studio Paint est un très très bon logiciel. D'un point de vue bande dessinée, c'est juste ce que vous pouvez faire de mieux, puisque au niveau de la gestion des bulles, c'est juste hyper fluide, très agréable. Au niveau de la gestion des cases pour les gens qui dessinent en digital, c'est juste parfait. Vraiment, si vous avez l'occasion pendant un Black Friday, pendant des promos, de prendre la licence, allez-y, ne vous en faites pas, ce sera largement rentabilisé. Pour ma part, j'avais acheté la version il y a très longtemps de base et j'ai juste upgradé en pro il y a 3 ans parce que j'ai voulu faire du digital, pousser un peu, voir où est-ce que j'en étais et j'ai aucun regret, franchement, hyper bien. Je pense que c'est un bon logiciel à avoir dans sa boîte à outils. Il n'y a pas de faux pas, si vous voyez, sur Clip Studio Paint. Il y a des choses qui sont maladroites parce que c'est pas le taf du logiciel. Moi, il y a des choses, des fois, j'en attends un peu trop parce que en regard de Photoshop et Affinity, mais c'est pas son taf. En fait, obviously, c'est un logiciel qui est fait pour faire de l'illustration et de l'animation et du comics. Manga, bande dessinée. C'est pas fait pour manipuler des fichiers, de la mise en page complexe. Donc je dis ça aussi par rapport à un autre logiciel que j'utilise beaucoup dans la suite Adobe qui s'appelle InDesign, qui est l'autre logiciel que j'utilise énormément. C'est probablement celui qui va me manquer le plus en fait au final. J'ai pas encore testé l'équivalent mise en page chez Affinity, Publisher je crois. Je suis pas impatiente parce que j'aime beaucoup par contre InDesign. Autant Photoshop je le déteste, autant InDesign c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup. Il est très agréable à utiliser donc bon voilà. Mais vraiment Clip Studio Paint si vous avez l'occasion, je crois qu'il y a des versions d'essai de 15 jours ou un mois. Testez-le, en vrai vous allez voir la différence, c'est juste incroyable. C'est vraiment un super logiciel pour gérer par exemple la mise en page d'une BD. Vous avez cet aspect du coup page, vraiment comme on peut avoir sur InDesign justement. Donc il y a aussi toute cette capacité à sortir un Kindle, à sortir un PDF. Donc c'est vraiment propre, les exports sont propres. Il y a tout un côté vectoriel aussi, alors que je touche moins, mais ça je vous invite à checker les vidéos de Le Baccaro. Je mettrai sa chaîne en description. Je sais qu'elle a fait des vidéos sur le sujet et que c'est un outil qu'elle utilise elle. Moi je l'utilise pas du tout. Du coup ce sera plus intéressant de voir avec elle. Je veux pas dire de conneries. Et donc ça c'est les deux logiciels que j'utilise le plus. Ma problématique cette semaine, au-delà du fait que j'étais malade et que c'est pour ça que j'ai pas posté la semaine dernière, c'est que en fait j'avais besoin de trouver le bon logiciel pour scanner. J'ai un scanner A3, j'ai cette chance là. Mais jusqu'ici j'ai pas trouvé de logiciel qui était satisfaisant. Alors j'en ai essayé pas mal, je crois que j'en ai essayé 5. J'ai essayé le logiciel natif évidemment hein, parce que c'est un plus tech, donc j'ai essayé le logiciel natif, c'est de la merde.
c'est de la merde. J'ai essayé EasyScan, c'est de la merde aussi. Et en fait, je commençais à devenir très très inquiète parce qu'en fait, tous les scans que je faisais étaient cramés. C'est-à-dire que je perdais toutes les petites variations d'encre que j'avais dans mes pages et je commençais à être très inquiète parce que j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas un problème matériel. Le troisième logiciel que j'ai essayé, bah, un peu par la force des choses, c'est le scanner, enfin la capacité d'import de Photoshop. Parce que Photoshop, par l'extenvia, peut importer un scanner directement en lui. Alors il utilise le plugin natif du logiciel, du driver, mais il l'importe directement. Alors apparemment, il y a un monde où on peut faire en sorte que Photoshop fasse appel à un logiciel externe, patati. Je m'en fous, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, ça fait perdre trop de temps. Et en plus, le culot de ces mecs de chez Adobe, c'est que quand je suis allé voir du coup sur la FAQ pour voir ce qu'il en était, c'est que les mecs nous disent non, 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 on prend plus de logiciels tierces, démerdez-vous. Allez voir avec VueScan et je sais plus c'était quoi le troisième, Silverfast. Voilà. Donc, je télécharge Silverfast. Ça ne me convient pas. Alors pourquoi ça ne me convient pas? Je pense qu'il y avait encore une histoire que ça scannait pas. Il y avait toujours pas cette histoire de sensibilité. Et en plus, je veux dire sur le coup, VueScan et Silverfast, le problème c'est que ce sont des logiciels qui sont payants. Donc il fallait que je sois sûr de mon coup parce que du coup il y a un investissement dessous, même si c'est en une seule fois, bah, il y a quand même un investissement de ma part. Donc je voulais au moins tester quoi. Donc Silverfast ne passe pas, je commençais un petit peu à transpirer, mais VueScan passe. VueScan est vraiment très très bien, j'ai pris la licence standard, du coup c'est à 50 euros. Parce que ça permet de scanner en TIFF et c'est des TIFF et autres formats, mais moi c'est surtout le TIFF qui m'intéresse. C'est un format qui permet de conserver énormément de données dans l'image et c'est ce qui me paraissait le plus intéressant. Donc c'est ce que j'ai gardé et du coup hyper satisfaite. On a fait plusieurs tests. Je pense qu'il y a des réglages, il y a de l'affinage parce que bah, comme tout logiciel ça s'apprend. Mais vraiment je suis contente et heureusement que j'ai trouvé parce que je vous avoue que je commençais un petit peu à trembler. Investir dans un scanner A3 et pas arriver à le faire fonctionner directement, voilà, ça m'a préoccupé pendant un bon moment et je suis contente du coup d'être sortie de ça. L'autre logiciel que j'ai trouvé cette semaine, parce que ça c'était un autre sujet, et vous le voyez sur la vidéo qui tourne derrière, c'est que j'ai enfin trouvé un logiciel de webcam qui se connecte à OBS en passant par mon téléphone. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'ici j'utilisais un site qui s'appelle Video Ninja et en fait le focus était foireux. C'est-à-dire que soit on avait une approche, c'est-à-dire qu'on connaissait exactement le focus en chiffres, je ne suis pas photographe donc j'en sais rien, qu'il fallait mettre, sachant que bah, mon installation en fait je la déplie quand je live, donc à chaque fois il fallait rentrer une donnée différente, bref j'arrivais jamais à avoir quelque chose de net, c'était très énervant et ça donnait des vidéos floues comme vous avez pu voir plusieurs fois. C'était relou en fait, en un mot commençant. Et donc j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé du coup un autre qui s'appelait Ivicam. Mais la licence est quand même à 25 euros. Ça me paraissait cher. J'étais prête à investir un petit peu de sous, mais enfin quand même pas autant. Et, et en fait, quand je parle de ces prix-là, c'est des prix en une seule fois, hein, c'est pas des abonnements. Hein. Et en fait, le truc, c'est que l'autre option, c'était effectivement de passer directement par l'application de Twitch, mais même ça, j'étais pas sûr que ça résolve mon problème. Et je voulais garder bah, mon overlay quand même de stream parce que bah, ça fait partie de mon identité. Comme je peux plus avoir mon avatar parce que j'ai le bras qui tient le téléphone qui est au milieu. Bon, voilà, c'était
J'aimerais garder un petit peu d'identité graphique quand même, s'il vous plaît. Donc, et puis c'est plus simple pour moi parce que comme ça j'ai le chat. Enfin, c'est un environnement qui est quand même plus sain. Donc, je suis arrivé sur une application qui s'appelle DroidCam. L'icône, c'est un cercle blanc, c'est deux cercles blancs l'un sur l'autre, concentriques avec un fond noir. Ça marche très bien. L'avantage, moi ce qui m'a convaincu du coup, c'est qu'il y a plusieurs façons de mettre son focus. Et du coup, c'est tout con, mais en fait, là c'est un achat en une fois à 15 €, mais ça me permet de ne pas avoir à acheter une webcam. Voilà. Parce que j'ai pas le. Voilà, les webcams que j'ai regardées, c'est au moins. Si on veut prendre quelque chose de correct, c'est dans les 100 €. J'ai pas cet argent. Voilà. Et du coup, je préférais me dire si le test était concluant, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai fait. C'est que j'ai fait un premier test en off avec OBS d'allumer, parce que le but c'est quand même le stream, voir si DroidCam tenait la qualité, et franchement ça a été impeccable parce que j'ai mis en focus juste en tapant comme on fait sur l'appareil photo, ça se passe très bien, et du coup là on a fait un live, c'est ça que vous voyez derrière, et je suis très contente parce que bah pareil ça m'a soulagé, hein. C'est vrai que ça m'embête un peu d'immobiliser mon téléphone, mais je me dis que de toute façon je live pas tant que ça. Et au moins c'est un problème de régler. En fait, j'essaye de régler des problèmes là, surtout ces derniers temps. J'avais pas trop le cardio cette semaine, c'est le cas de le dire, pour m'attaquer à des problèmes plus prégnants. Donc ça, c'est fait. Euh, J'avoue que je m'attendais pas à galérer autant, surtout sur la partie scanner, parce que autant la partie téléphone, bon, ça a été l'affaire de 2-3 discussions et une ou deux recherches, vraiment ça n'a pas été si long, mais vraiment la partie scanner, ça m'a fait trembler parce que ça m'aurait vraiment emmerdé que finalement l'appareil soit pas suffisant et que bah, je puisse pas compter dessus pour tout ce qu'il y a à faire en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, je suis quand même très rassurée. Ceci étant dit, je pense que, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos façons de travailler, c'est bien de faire des tests. C'est bien d'avoir le temps de tester un environnement qui met en valeur votre travail, parce qu'en fait, c'est surtout ça, en fait, tout ça. C'est que c'est très bien de produire en quantité, maintenant, enfin, ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que on travaille trop, on met trop d'énergie dans ce qu'on fait pour en plus, une fois qu'on a le produit fini, que ce soit pas à la hauteur d'un point de vue qualité de ce qu'on a voulu faire en fait, de vraiment de nos originaux quoi. C'est surtout vrai pour moi en tant qu'artiste tradi, mais finalement c'est vrai pour n'importe quelle personne. Avoir quelques notions de mise en page et de la chaîne du livre et de tout ça, ça peut vous sauver de beaucoup d'impairs pour un produit fini qui peut être quand même beaucoup plus joli. Et, et vraiment, je vous invite à vous pencher sur tout ce qui est voilà, les trucs d'impression, les, les, les normes PDF, les normes RVB, CMJN, machin. C'est Ça peut paraître relou comme ça, mais sur le long terme, ça vous économise quand même beaucoup de fatigue mentale, d'inquiétude, parce que vous saurez ce qu'il faut faire, et du coup, vous scannerez dans le bon format, vous traiterez de la bonne façon, vous pourrez faire ça en lot, et du coup, ça vous fera gagner du temps, parce que ça aussi sur Photoshop, le traitement en lot, c'est quand même génial. Donc j'espère qu'Affinity sait le faire. Je suis en train de me rendre compte en vous le disant que j'ai pas vérifié. Bref, on va prier. Et puis, et puis voilà, donc c'est toujours tester, c'est toujours se remettre en question. Moi je sais que mes process logiciels finalement, ils se stabilisent maintenant, mais c'est quand même des choses qui ont beaucoup bougé ces dernières années. Voilà, je vous invite à pas vous reposer sur quelque chose qui est pseudo confort, parce que des fois ça vous fait perdre du temps sans que vous le sachiez. Du coup, regardez comment font les autres artistes, c'est toujours sympa. Voilà, on sait jamais sur quelle information vous pouvez tomber. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres choses. Alors, je pense qu'on parlera un petit peu de storyboard la semaine prochaine. Peut-être ça sera intéressant. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous.
Et puis, bonne fin de dimanche. Ciao!